Ici, c'est essentiellement une équipe donc de pédiatres généralistes et les urgentistes, donc pédiatres au niveau des urgences. Plusieurs médecins du service ont en plus un peu une surspécialité et notamment il y a de la gastropédiatrie, de la neuropédiatrie, de l'infectiologie pédiatrique, des médecins qui sont plus spécialisés drépanocytose. On arrive finalement à avoir une équipe où on peut prendre en charge une bonne partie des pathologies pédiatriques. L'offre de soins de la chirurgie pédiatrique couvre toutes les spécialités générales de la chirurgie pédiatrique, à savoir la chirurgie viscérale et urologique, ainsi que la chirurgie traumatologique. Nous assurons cela au niveau des hospitalisations prévues, mais aussi au niveau des urgences. Nous avons aussi une spécificité, c'est que nous nous occupons des brûlés, et nous faisons ça selon le protocole de l'hôpital Trousseau. On peut traiter de nombreuses pathologies. Le plus souvent, on a des hôpitaux de jour annuels de patients drépanocytaires à qui on fait le bilan annuel, et on peut aussi réaliser des transfusions et des échanges transfusionnels sur machine. On a pu débuter l'érythraphérèse l'année dernière. On a aussi des patients qui présentent des troubles neurologiques, et donc on fait le bilan de ces troubles pour pouvoir débuter après une prise en charge. On a beaucoup de tests aussi endocriniens pour des petits patients qui ont des retards de croissance et des avances pubertaires. Et puis l'activité qu'on va développer à partir du mois prochain, c'est l'accueil des patients d'oncologie et d'hématologie pédiatrique, et donc on va pouvoir réaliser des chimiothérapies en hôpital de jour. On a mis en place dans chaque chambre des fauteuils-lits pour les parents. On a une biberonnerie qui est divisée en deux parties. Donc nous avons un coin propre et un coin sale. Après, chez les grands, on a les espaces ados, le réfectoire du coup. En fait, de savoir qu'on est dans un nouveau service qui respire une nouveauté, un nouvel air, franchement, ça fait extrêmement du bien. C'est rayonnant. Ça dédramatise un petit peu l'hospitalisation, et puis ça leur permet aussi de voir autre chose. Vous voyez ici, c'est un endroit coloré, et rapidement on se rend compte que quand ils viennent ici, c'est un petit peu un endroit thérapeutique, parce que c'est un endroit qui aide aussi à la guérison, parce que du coup, pendant un moment, ils oublient les perfusions, ils oublient un peu le décor de la chambre. Cet endroit, je veux dire, a été vraiment pensé pour que l'enfant puisse se détendre et puisse être aidé dans son processus de guérison. On prend le temps de discuter beaucoup avec les enfants, les parents aussi, pour les rassurer au moment de l'accueil. Il y a des enfants en plus qu'on voit depuis tout petit. C'est des enfants qu'on suit jusqu'à 15 ans, donc ils sont habitués à nous, les parents sont habitués à nous aussi. Un enfant qui rentre dans un service, les parents arrivent et sont angoissés, ils sont stressés, c'est normal. Ils sont inquiets pour leur enfant. Donc c'est important qu'on prenne le temps aussi de bien les accueillir, et du coup, l'hospitalisation, ça se passera mieux. C'est important dans leur individualité de bien les accueillir.